On connaît tous la situation, on commence à être frustré, déçu, puis on ne sait pas tout à fait quoi faire. Hein? Même qu'on se pose même pas la question qu'est-ce qu'on devrait faire. On fait juste subir nos émotions sans se rendre compte que peut-être qu'on est juste esclave de nos émotions. Hein? On pense que c'est les autres, c'est les situations, c'est les événements, c'est l'extérieur qui fait qu'on a certaines émotions négatives, mais dans le fond, ça vient de nous. C'est nous qui prenons le choix d'avoir ces émotions négatives-là. Puis laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis ça. Je suis en train de lire un livre de Tony Robbins qui s'appelle L'éveil de votre puissance intérieure, un livre incroyable qui a comme 500 pages dans le livre. Je te dis, il passe à travers tout ce que tu peux prendre en main dans ta vie. C'est incroyable, je te le conseille. Il y a un chapitre en particulier qui parle des émotions. Qu'est-ce que tu peux faire avec les émotions? Parce que comme j'ai dit, on a souvent l'impression que nos émotions, on ne peut pas les contrôler. Tu comprends que c'est l'extérieur, c'est les autres, c'est les situations, c'est les événements, c'est le monde, c'est le gouvernement, tu comprends? Mais rarement on se pose la question, OK, mais est-ce que c'est moi qui choisis d'avoir le contrôle? Est-ce que c'est moi qui choisis de me laisser avoir par ces émotions négatives-là? Dans le livre, il parle de quelque chose d'incroyable. Il parle de changer le terme émotion négative par des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte. D'avoir des signes, que tes émotions négatives, ce n'est pas des émotions négatives, c'est des signaux que ton corps t'envoie pour te montrer que tu fais quelque chose de pas correct ou que ta perception de la situation n'est pas correcte. Je te donne l'exemple qui parle dans le livre à un moment donné, qui parle, si par exemple il y a quelqu'un, t'attends ton chum ou ta blonde, t'es au restaurant, puis là, ça fait 10 minutes que t'attends, il est toujours pas arrivé, là, tu commences à te dire « Ah, pourquoi il est en retard? On avait rendez-vous, il pense pas à moi, il s'en fout, il est pas au courant que je l'attends, il pense pas à moi, il est tellement égoïste. » Là, il y a plein d'émotions négatives qui commencent à rentrer en compte dans ta tête. Tu commences à avoir tout plein d'émotions négatives, puis ça devient un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'une émotion négative en attire une autre pensée négative, une autre pensée négative, une autre pensée négative, puis là, ça fait que tu te sens vraiment pas bien. Puis là, quand il arrive, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis « Ah, c'est ça, tu penses pas à moi, moi je t'attendais, laisse faire, moi je m'en vais, là tu t'en vas. » Puis là, ça fait juste que ta vie au complet... Tu veux dire, tu n'as plus de contrôle sur ta vie. Tu perds le contrôle de ta vie parce que c'est maintenant tes émotions négatives qui prennent le contrôle. Au lieu que, qu'est-ce que tu en dis si, au lieu de penser, par exemple, « Ah, il pense pas à moi, il est toujours en retard », si tu commences déjà avec une pensée de « Ah, est-ce qu'il s'est perdu? Je m'inquiète pour lui, qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de le voir. Quand il va arriver, je vais lui dire à quel point j'avais hâte de le voir puis que je m'ennuyais puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Tu sais, je m'inquiétais, peut-être qu'il s'était perdu, il y a peut-être eu, je sais pas moi, je comprends pas, il est où? J'ai hâte de le voir. Qu'est-ce qui va arriver quand tu vas le voir rentrer dans le restaurant? Tu vas être content, tu vas être contente, tu vas te dire wow, je suis tellement content de le voir, je m'inquiétais, je me demandais ce qui se passait puis maintenant tu es là, j'avais tellement hâte de te voir. Est-ce que tu vois la perception de la situation? Au début, tu avais une perception, la première situation, le premier exemple que j'ai donné, tu avais une perception de la situation qui était très négative, qui était très low vibe, tu comprends? Qui était très deep, genre de comme, oh non, il pense pas à moi. C'est hyper, hyper négatif. Tandis que la deuxième, tu as, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de le voir. J'ai hâte qu'il arrive. Puis, quitte à prendre le temps d'ouvrir un livre dans le restaurant, de prendre ton téléphone cellulaire, tu comprends, de t'occuper, puis de dire, ah ben, il va arriver quand il va arriver. Dans le fond, je suis pas pressé. Tu comprends? Pourquoi tu serais pressé? On sait tous, on s'en va où? On s'en va tous vers la fin de notre vie. Fait que tant qu'à être, profites-en. Sois heureux. Va parler à des inconnus. Parle au serveur. Je sais pas, moi, va parler au... va prendre une marche dehors. Texte-le. Dis-lui que t'as hâte qu'il arrive. Tu comprends? Mais tout ça vient de nos perceptions. Comment tu décides d'interpréter la situation? Puis, c'est pour ça qu'il dit que les émotions négatives, c'est pas négatif, c'est des signaux d'alerte, en fait. Parce que quand tu te rends compte que tu as une émotion négative, quand tu te rends compte que tu te sens pas bien, que tu es fâché, que tu as de la colère, c'est ton corps qui te dit il y a quelque chose en ce moment dans ta perception qui n'est pas correct. Puis une chance que ton corps le dit, parce que si ton corps ne te le disait pas, tu resterais dans une émotion très négative. Tu comprendrais pas. En fait, tu n'aurais aucune compréhension parce que tu ne saurais même pas que tu es fâché, puis tu serais juste pas bien. Mais le fait de te rendre compte que tu n'es pas bien, le fait de te rendre compte que tu es fâché, tu peux te dire OK, attends, ma perception de la situation en ce moment peut-être qu'elle est erronée. Puis de toute façon, quand tu es fâché, tu te fais jamais un cadeau. Est-ce que tu te rends compte de ça? Quand t'es pas bien, quand t'es fâché, quand t'es déçu, quand t'es triste, quand t'es en colère, quand t'as de la frustration, t'es jamais bien. Tu penses que l'autre te frustre, alors tu te fâches puis tu te mets en colère contre l'autre, mais dans le fond, oui, tu punis l'autre en tant que tel. Tu lui envoies une punition, tu lui donnes de l'émotion négative, mais en lui donnant de l'émotion négative, tu en reçois énormément parce que ce que tu es, ce que tu deviens, tu le deviens encore plus. Donc, plus tu es en colère, plus tu deviens en colère. Est-ce que tu penses que tu te récompenses pour ça? Non. Qu'est-ce que tu en dis si au lieu de réagir encore plus en colère, quand tu te rendais compte que tu es en colère, tu te dirais « Hey, si l'autre a fait quelque chose que j'aime pas, c'est l'autre qui a fait quelque chose que moi, j'aime pas. Selon ma perception, ça veut pas dire de l'accepter, mais ça veut dire de ne pas nécessairement te fâcher puis de devenir négatif parce que ça, tu te punis. Et si tu restais plus fort que ça? Et si tu étais encore plus dans le moment présent? Et si tu t'en rendais compte puis tu te disais « OK, mais je vais être plus fort que ça. Je vais rester bien.
Je vais décider de prendre la situation sous une perspective positive. Je vais essayer de trouver qu'est-ce que je peux en sortir. Comment moi je peux me sentir bien là-dedans? Parce que quand tu te sens pas bien, je le répète une autre fois, tu te punis. Tu te punis. Puis en fait, tu donnes encore plus de pouvoir à ce que l'autre fait que tu n'aimais pas en te punissant, en te rendant mal, en te sentant en colère. Parce que de toute façon, on le sait, le stress, c'est vraiment pas bon pour la santé. Quand tu te sens en colère, il y a des hormones qui sont sécrétées dans toi qui font qui nuisent vraiment beaucoup à ta santé, en fait. Puis, tu passes à côté du but de la vie qui est d'être heureux quand tu n'es pas bien. Fait que prends tout ça pour dire, OK, je vais résumer ça, je vais arrêter là, ça fait déjà 6 minutes qu'on est dans l'audio. Prends la responsabilité de tes réactions. Prends la responsabilité de tes réactions. C'est la meilleure chose que tu peux faire. En fait, prends la responsabilité de ta vie au complet et surtout de tes perceptions. Je peux me sentir bien en ce moment. Je peux me sentir bien. Je peux décider d'avoir une perspective positive sur la situation en ce moment, d'avoir confiance que tu vas trouver des solutions. Je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une super belle journée. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi sur quoi tu aimerais que je parle dans la prochaine vidéo, dans le prochain audio. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Vous êtes tous incroyables. La prochaine fois que ton chum ou ta blonde est en retard au restaurant, dis-toi, j'ai hâte de le voir. Puis quand il arrive, donne-lui un gros câlin puis tout va bien aller, OK? Ciao tout le monde, je vous aime, vous êtes les bestes. À bientôt. Peace!